Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite canalisation aujourd'hui, message avec les cartes. Je vais prendre ce magnifique oracle, c'était mon premier oracle qui s'appelle l'oracle des chamans. En plus, ces cartes, elles sont vraiment sublimes. C'est celle qui résiste le mieux de toutes les cartes que j'ai eues après. Vraiment superbe qualité. À l'époque, j'avais acheté ça chez Françoisia. C'était assez inattendu. Et puis, mais j'avais été appelée. Et puis, je vais prendre l'oracle de le tarot des mondes sauvages et inconnus, mon chouchou. On va commencer par celui-ci. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, mais voilà. Et je voulais voir qu'est-ce qui est mis en lumière actuellement. Ne prenez que ce qui résonne, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est logique. Voir qu'est-ce que la situation, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement, qu'est-ce qui est mis en lumière dans ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà, c'est ça. Pour voir ce que ça te fait travailler, ce que ça vient mettre en évidence chez toi, pour te permettre d'évoluer, de grandir, de guérir. Même si on me disait avant dans des canalisations qu'on n'a pas besoin de guérir parce que nous ne sommes pas malades. Alors on va dire plutôt qu'est-ce que tu as besoin d'apaiser, de libérer. On va aller voir ça tout de suite. Le diable. Alors, qu'est-ce que ça met en lumière chez toi? Alors moi, ce qui me vient vraiment là, en voyant l'image comme ça, là, c'est que ton mental vient te jouer énormément de tours. Tu es tenté de te... tu es tenté en fait de te saboter toi-même. Tu es tenté de te brûler les ailes toi-même, te brûler les pattes toi-même, te rendre inconséquent, on me dit, et te rendre illégitime toi-même. C'est vraiment sournois, c'est le mot que j'ai en voyant l'œil de la bête. C'est vraiment sournois. Ça se passe tous les jours de ta semaine, ça se passe quotidiennement dans ta journée et tu vas être vraiment invité à t'observer, te dénigrer, à t'observer, à te juger en permanence et te faire du mal ainsi. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir constater à l'extérieur, peut-être après des batailles extérieures, qui ne sont que le reflet de tes batailles intérieures, qui ne sont que le reflet des croyances que tu as vis-à-vis de toi et de ton manque de légitimité, ton manque de valeur, ton manque d'amour, ton pas assez ou ton trop. Et c'est vraiment en train de te consumer de l'intérieur. Il est vraiment important du coup de faire quelque chose par rapport à ça parce que tu te fais du mal tout seul, toute seule. Et je te le répète, c'est vraiment sournois. Sournois, mais présent de manière importante, puissant, dans le dénigrement de toi, dans la dévaluation de toi. Et c'est ce que je reçois là, c'est que c'est une force contraire à ce que tu souhaites. Toi, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu as des envies de douceur, tu as des envies de bonheur, tu as des envies de réussite, tu as des envies d'abondance, tu as des envies que ça soit simple et fluide. Et en fait, à l'intérieur de toi, il y a cette voix, cette croyance, ces freins énormes qui viennent en fait contrecarrer cette puissance de volonté que tu peux avoir et qui vient vraiment te couler là où tu es et te mettre la tête sous l'eau là où tu aimerais nager ou surfer, qui vient te faire trébucher, tomber là où tu aimerais courir, qui t'écrase la tête et qui te ramène au sol là où tu voudrais voler. Il y a vraiment une idée de comprendre que c'est ce saboteur intérieur, que c'est ce mental qui vient te répéter de manière sournoise des choses dégradantes vis-à-vis de toi, que tu t'en rendes compte ou pas. C'est très sournois, j'ai vraiment ce mot qui revient tout le temps, c'est vraiment très sournois. Donc sournois, ça veut bien dire qu'on ne le voit pas, que c'est assez vicieux. Et en fait, il y a une invitation, pour ceux à qui ça résonnera, d'aller vraiment s'observer dans son intériorité, dans son quotidien, pour s'observer. Pas évident à faire ça, je sais que des fois je conseille des choses comme ça à des gens en accompagnement perso, pas évident à faire puisque c'est comme une habitude, c'est comme un schéma qui est là, c'est
C'est une façon de faire qui est tellement naturelle, qui n'est pas naturelle, mais qui est devenue naturelle et qui fait que on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, aux personnes qui m'entendent, qui ont une résonance avec ça, vous allez être invité vraiment à vous observer combien de fois par jour vous vous dénigrez, combien de fois vous vous rabaissez, combien de fois vous dites du mal de vous, combien de fois vous pensez du mal, combien de fois vous vous trouvez nul, combien de fois vous vous trouvez pas à la hauteur, combien de fois vous vous trouvez trop ceci ou trop cela. Vous allez en louper plein de ces choses-là, de ces trucs que vous allez faire dans votre journée, que vous allez vous dire dans votre journée. Mais vous allez quand même en attraper au vol et vous allez comprendre en fait tout le mal que vous vous faites, tout le mal que tu te fais. Il va être temps vraiment que tu comprennes que tu es ton pire ennemi et que l'extérieur et les situations extérieures ne sont que le reflet de cet intérieur, de cet intérieur torturé, de cet intérieur vraiment qui est en lutte, en bataille intérieure. Tu as besoin de faire la paix avec toi. Tant que tu ne seras pas en paix à l'intérieur, tu seras dans des conflits à l'extérieur, tu seras dans des luttes intérieures qui vont se manifester à l'extérieur, tu seras dans des freins, dans des blocages parce que intérieurement ça bloque, parce qu'intérieurement tu as des forces contraires en toi et la force inconsciente est beaucoup plus puissante que la force consciente qui vient te dire que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela, que tu n'es pas aimable, que tu n'es pas comme il faut, que tu n'es pas assez, que tu es trop, que tu ne sauras pas, que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas comme il faudrait être, etc. etc., etc. C'est vraiment important de comprendre ça. Moi, je vais demander avec du coup l'oracle de... Je regarde déjà si j'ai autre chose. Oui, alors j'ai envie de repréciser vraiment parce que quand je vois le diable, ça me refait penser à ça. C'est vraiment l'idée de se dire... cesse de diaboliser l'extérieur. En fait, c'est un leurre que tu... à chaque fois que tu crois que c'est l'extérieur qui en veut à ta personne, qui te veut du mal ou qui te dénigre, dis-toi bien que ce n'est que le projecteur, on l'avait vu hier, hein, ou avant-hier, je ne sais plus, l'histoire de la projection, ou il y a quelques jours. C'est vraiment ton intérieur qui vient se manifester à l'extérieur, qui vient se montrer comme toujours, mais il est vraiment important que tu le comprennes et que tu te soutiennes toi-même dans ça, dans ce processus de compréhension pour arrêter de diaboliser l'extérieur comme étant le mal, le méchant, ce qui te veut, ce qui te fait mal, ce qui te blesse. Mais vraiment aller comprendre que cette blessure et que ce mal, c'est à l'intérieur que tu te le fais, c'est à l'intérieur qu'il existe déjà en toi et que c'est vraiment à l'intérieur de toi que le processus de libération, de nettoyage, d'apaisement, de guérison, j'ai quand même envie de dire malgré tout, même ce que je vous ai dit tout à l'heure, est amené à être parce que c'est vraiment que là que ça se manifestera différemment à l'extérieur et c'est vraiment une torture intérieure que tu t'infliges. C'est vraiment une torture intérieure que tu t'infliges. On va aller voir donc du coup avec l'oracle des chamans. Les cartes, elles sont incroyables. De quoi tu as besoin ou qu'est-ce que ça te fait Tu es vraiment invité à croire. J'ai le chasseur de l'abondance, bon, vous les avez à l'envers, et le danseur des commencements. Mais elles sont sublimes ces cartes, vous voyez, elles font assez la grotte de Lascaux, comme ça, les illustrations, elles sont hyper lumineuses. Et en plus, vous voyez la qualité des cartes, comme ça brille. Je fais de la pub pour des cartes. Je ne sais même pas s'il existe encore ce jeu sous cette forme-là. Le chasseur de l'abondance et le danseur des commencements. Il y a un renouveau qui est amené à être à toi. C'est vraiment, pour moi, ça... Le danseur des commencements, c'est toi qui vas aller danser une autre danse intérieure. C'est toi qui te permet de libérer et de débuter une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire. Et le chasseur de l'abondance, c'est aussi se dire, tu n'as pas à chasser l'abondance à l'extérieur. Quand tu seras en paix avec toi, moi c'est ce qui me vient là, quand tu seras en paix avec toi, l'abondance, elle sera là, elle sera déjà avec toi. Tu n'as pas... tu n'as pas ouvert la porte de l'abondance ou enfin tu es dans l'entrebâillement de la porte de l'abondance ou tu es avant le seuil de la porte de l'abondance parce que c'est intérieur et que tu pourras toujours faire tous les efforts que tu souhaites. Comme il y a cette force contradictoire, cette force opposée à l'intérieur de toi et cette force inconsciente opposée à l'intérieur de toi, donc beaucoup plus forte que ta volonté, que tes désirs, que tes rêves que tu veux manifester,
tu vas toi-même te bloquer cette abondance. Tu vas toi-même avoir toute la peine du monde, mais parce que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a la friction, c'est à l'intérieur qu'il y a le grain de sable dans l'engrenage, c'est à l'intérieur qu'il y a ce blocage-là. La porte, elle est fermée de l'intérieur. J'ai envie de dire, c'est ça, la porte est fermée de l'intérieur. Donc, tu es vraiment invité à voir les choses autrement, à les vivre autrement, à les conscientiser autrement, à les vibrer autrement et à faire autrement pour pouvoir... et à arrêter de te dénigrer, en fait. Cet autrement, il va être dans le fait d'arrêter de te dénigrer. Reconcentre-toi sur l'intérieur, reviens à l'intérieur et à chaque fois que tu vas contrecarrer cette force qui vient te dire, dis-toi quelque chose de contraire si tu te surprends à te dénigrer d'une quelconque manière que ce soit, le moindre mot qui va dans le sens, ou la moindre pensée qui va dans le sens de te diminuer, de t'éteindre, de te rabaisser, mets-y une autre force qui va venir compenser celle-là de manière consciente. Tu peux même la dire dans les mots parce qu'elle a encore plus de force lorsqu'elle est exprimée dans l'air, j'ai envie de dire exprimée. Elle est dite, elle est déjà manifestée au niveau des mots, elle vibre au niveau des mots pour contrecarrer ce que tu viens de penser. Et tu peux même te la dire 2 fois ou t'en dire 2 pour vraiment faire, tu vois, un moins et un plus, ça fait un zéro, un rien, un neutre. Et tu remets un plus dessus pour te redonner. Plus tout ce que tu vas oublier, que tu ne verras pas que tu t'es dénigré, tu peux t'en mettre plein des plus, tu vois, de te dire des choses positives pour vraiment déjà inverser cette tendance et te permettre d'arrêter d'être cette force contraire en toi-même qui t'empêche l'abondance, qui t'empêche de réaliser tes rêves, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de commencer sur un nouveau départ. Il y a vraiment une idée de ça. C'est toi-même qui t'empêche, c'est personne d'autre que ça. Dis-toi le bien, mets-toi bien ça dans la tête, mais mets-toi bien ça dans la tête, oui, parce que c'est ta tête qui te bloque. Donc, viens contrecarrer ce qu'elle te raconte comme histoire. On me dit banal, parce que oui, c'est banal, en fait, de se dénigrer, souvent. Il va vers quelque chose d'extraordinaire. Raconte-toi l'extraordinaire. Raconte-toi comme tu peux être beau, belle, fort, puissant, comme tu peux arriver à atteindre tes rêves, comme tu peux toucher les étoiles. On me dit, raconte-toi ça, arrête de te raconter des histoires banales de dénigrement, de rabaissement, de moins bien, de ci, de là. Raconte-toi des histoires extraordinaires sur toi-même, sur tes capacités, parce que tu les as. Et la seule chose qui t'en empêche, c'est toi-même, avec ce dénigrement intérieur. Ce diable intérieur, c'est vraiment ça. Fais attention à ça, prends soin de toi. Tous les accompagnements, ils sont en dessous dans la vidéo. Merci à tous ceux qui ont pris déjà l'hypnose sur récupérer les bouts de soi. C'est vrai qu'elle parle à pas mal de monde. Elle est vraiment chouette et je veux la refaire. Moi, il faut que je la refasse. Elle était surprenante pour moi et elle ramène vraiment à soi pour être de plus en plus en paix avec soi, avec les bouts qu'on a pu laisser tout au long de notre chemin. Je vous invite à aller regarder tout le détail en dessous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.